dans les 20 dernières années, mon travail m'a amené à regarder le lien entre l'innovation, le développement durable et le développement international. L'IA est un élément crucial du XXe siècle qui définit qui nous sommes et que nous avons aussi l'opportunité de définir. Et pour moi, l'innovation est une passion. Comment est-ce que l'innovation peut être utilisée pour améliorer la condition humaine en général? Et alors, c'est important de comprendre l'influence de l'IA, qui est impliqué, qui sont les leaders dans ce domaine et comment les décisions qu'ils prennent vont nous affecter tous et toutes sur la planète, incluant la nature elle-même. J'ai fait beaucoup de travail dans le domaine de l'agriculture et pour les agriculteurs qui contribuent leurs données aux bases de données de grandes entreprises à l'interface de l'intelligence artificielle et de l'agriculture, au fond, c'est à qui appartiennent ces données, à qui profitent-elles et en quoi est-ce qu'elles aident les personnes qui les produisent, au fond, à en bénéficier. Et alors, pour moi, le grand dilemme au niveau du droit relié à l'intelligence artificielle, c'est comment nous assurer de l'éthique et relié à la production, à la dissémination, à la possibilité d'accéder aux outils reliés à l'intelligence artificielle et de profiter des savoirs qu'on puisse en tirer. C'est important de penser à la gouvernance internationale, à la gouvernance nationale et puis à des niveaux beaucoup plus petits et de se dire qu'est-ce qui a besoin de rester en sécurité et comment est-ce qu'on transige à travers les frontières en sachant que certaines des informations les plus importantes au niveau de la sécurité sont dans les mains d'entreprises privées qui n'ont pas les contraintes et les ententes au niveau du droit international que les pays ont. Et alors, comment on fait? Et au fond, il y a tout un espace qui doit être revu internationalement sur comment partager ces données. L'accélération de la technologie fait qu'il y a des changements constants. Alors, c'est important de maintenir des dialogues entre l'industrie privée, entre les chercheurs académiques, aussi bien dans le domaine du droit que dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour que l'évolution se fasse ensemble et que tout le monde puisse agir en ayant une base de connaissances suffisante pour s'assurer que les choix qui vont être faits vont être éthiques. Ma première rencontre avec Yoshua Bengio m'a aussi beaucoup marqué lors d'une conférence sur l'intelligence artificielle à Montréal. C'était vraiment cette idée de comment est-ce qu'on s'assure que l'intelligence artificielle va servir plus que ceux qui sont en train de la mettre en place, mais de s'assurer que les populations marginalisées, les populations qui n'ont pas accès aux outils et de pouvoir les concevoir, les perfectionner. Et comment s'assurer que l'intelligence artificielle va nous amener à plus d'équité sur la planète. Et alors, pour moi, le parcours de Yoshua Bengio par rapport à ce qu'il a fait et puis la création de l'unité dans Milad AI for Humanity, donc cette idée de dire comment on réfléchit à cette idée de comment l'intelligence artificielle sert l'humanité, sert l'équité, l'inclusion, la diversité, est quelque chose qui m'a beaucoup marqué.